Bonjour, voici ici la correction des exercices et on vous demandait pour chaque problème de préciser les grandeurs qui interviennent, de relever la phrase qui indique que la situation est une situation de proportionnalité et d'utiliser la méthode de votre choix pour répondre à la question posée. Alors pour la méthode, moi j'utiliserai tout le temps la même avec un tableau de proportionnalité et le calcul du coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le passage à l'unité, comme nous l'avons vu dans la leçon. Mais toute autre méthode qui donne le même résultat va être aussi acceptable. Alors allons-y, premier problème. Sophie, sensibilisée à la disparition des abeilles, a décidé de faire une prairie fleurie sur une partie de son terrain. Elle veut semer des plantes mellifères sur une superficie de 80 mètres carrés. Alors mellifères, ce sont les plantes qui vont pouvoir faire que les abeilles donnent du miel. Elle a lu sur le paquet de graines qu'il faut 200 grammes pour 25 mètres carrés pour avoir une bonne densité. De combien de grammes de graines aura-t-elle besoin? Alors, je vais commencer par faire mon tableau. De quoi parle-t-on ici? On parle de mètres carrés, donc ça c'est l'unité et la grandeur c'est ce qu'on appelle la surface. Et on parle aussi de masse en grammes. Le morceau de phrase qui nous donne ici l'idée de proportionnalité, c'est pour avoir une bonne densité, pour que les proportions soient toujours les mêmes. Alors, allons-y, mettons les chiffres du texte ici. Pour 25 mètres carrés, on a besoin de 200 grammes. Et on cherche pour 80 mètres carrés combien de grammes. On va faire donc le calcul du coefficient de proportionnalité et ça revient ici à rechercher la masse pour 1 mètre carré. Donc, on a pour 25 mètres carrés 200 grammes, donc pour 1 mètre carré, on va diviser par 25, c'est-à-dire qu'on va diviser 200 par 25, ce qui nous donne 8 grammes pour 1 mètre carré. Donc notre coefficient de proportionnalité c'est 8 et on va multiplier par 8 pour obtenir ici la masse. Autrement dit, on va faire 80 fois 8 et ça fait 640. Donc ici, pour 80 mètres carrés, il faudra 640 grammes. Deuxième problème. Un pot de 5 litres de l'azur convient pour protéger 60 mètres carrés de boiserie extérieure. De combien de litres Chloé a-t-elle besoin pour traiter 42 mètres carrés de boiserie? Alors, je vais faire un tableau comme tout à l'heure. Ici, on parle de surface en mètres carrés et de volume en litres. On peut mettre quantité aussi en litres. Et ce qui nous indique que c'est la proportionnalité, c'est que on a ici 5 litres de l'azur qui convient pour protéger 60 mètres carrés. Donc 60 mètres carrés, 5 litres, et on cherche pour 42 mètres carrés. Calculons ici pour une unité, c'est-à-dire pour 1 mètre carré. Donc si on fait ici pour 60 mètres carrés 5 litres, on va diviser donc par 60 pour avoir pour 1 mètre carré. 5 divisé par 60, ça fait environ 0,08333, etc. Et après, si je multiplie par 42, ça me donne 3,4986 à peu près, suivant le nombre de chiffres qu'on a retenu pour le 0,08, etc. Alors, si ça tombe pas juste, on aurait pu faire autre chose, c'est laisser le résultat en fraction. Autrement dit, 5 divisé par 60, 5 soixantièmes, on peut le laisser en fraction ici en 1 sur 12, 1 douzième. Alors bien sûr, c'est pas obligé, mais ici, notre coefficient de proportionnalité 1 douzième, on va donc multiplier 42 par 1 douzième, et là, ça nous donne le résultat exact 3,5 avec la calculatrice. Donc pour 42 mètres carrés, il faudra 3,5 litres de l'azur. Si vous avez trouvé à peu près 3,49, ou c'est presque 3,5, ça marche aussi, mais c'est une valeur approchée. La valeur exacte, c'est bien 3,5. Problème numéro 3. Sur un site internet où tous les singles sont au même prix, Myriam a acheté 5 morceaux de musique, c'est-à-dire 5 singles, pour 6,50 €. Combien Antoine dépensera-t-il pour 7 singles sur ce site? Donc, on va faire un tableau avec le nombre de singles sur une ligne et le prix en euros sur une autre ligne. Les singles sont tous au même prix, c'est ce qui nous permet de dire que c'est bien un tableau de proportionnalité.
Donc on a 5 singles pour 6,50 €. Et on va chercher le prix de 7 singles. Donc on va d'abord faire le passage à l'unité, calculer notre coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le prix de 1 single. On va donc faire pour 5 singles 6,50 €. Donc pour avoir le prix de 1 single, on va diviser par 5. 6,50 € divisé par 5, ça fait 1,30 €, 1,3. Et voilà notre coefficient de proportionnalité. On va donc faire pour 7 singles 7 fois 1,30 €, et ce qui nous donne 9,10 €, 9,1. Donc pour 7 singles, il paiera 9,10 €. Problème numéro 4. Sur le flacon d'un nettoyant multi-usage, le dosage est de 3 bouchons de produit pour 5 litres d'eau tiède. Combien doit-on mettre de bouchons dans 7,5 litres d'eau tiède? Alors ici, on parle de volume, de quantité de produit en litres et de nombre de bouchons. C'est le dosage qui nous permet de dire que c'est proportionnel. On a donc pour 5 litres, il faut 3 bouchons. Et pour 7,5 litres, on va chercher le nombre de bouchons. Alors pour le passage à l'unité, on va chercher donc le nombre de bouchons de produit pour 1 litre d'eau. Et donc on va diviser par 5, puisque pour 5 litres, on a 3 bouchons. 3 divisé par 5, ça fait 0,6. Donc pour 1 litre, il faut 0,6 bouchons. Et notre coefficient de proportionnalité nous permet de dire que donc pour avoir pour 7,5 litres, on va faire 7,5 fois 0,6 litres. Et ça nous donne 4,5 bouchons. Donc pour 7,5 litres d'eau, il faut 4,5 bouchons de produit. Problème suivant. Lucas veut acheter 7 cailles chez son volailler. Il est écrit donc 5 cailles pour 23,75 €, possibilité de vente à l'unité. Combien Lucas paiera-t-il pour son achat? Alors ici, on parle donc de cailles, et plutôt plus précisément de nombre de cailles et de prix en euros. Donc c'est la vente à l'unité qui nous permet de dire que c'est bien proportionnel, le nombre de cailles et le prix. Donc pour 5 cailles, on va payer 23,75 €. Pour 7 cailles, on cherche le prix et on va chercher donc en premier le prix d'une caille. Donc on va faire 23,75 divisé par 5, ce qui nous donne 4,75 pour le coefficient de proportionnalité. Il ne nous reste plus que le prix de cette caille, donc 7 fois 4,75, et ce qui nous donne 33,25 € pour cette caille. Alors, dernière petite remarque, c'est que peut-être certains, dans le tableau de proportionnalité, certains auront inversé les deux lignes, c'est-à-dire la première et la deuxième ligne, par exemple ici le nombre de cailles en bas et le prix en haut, sur la première et la deuxième ligne. On a tout à fait le droit de faire ça. C'est juste que quand on va chercher pour une caille, pour une unité, le 1 va se retrouver en bas et notre coefficient de proportionnalité, la flèche va être inversée vers le haut. Voilà, ça va changer, mais sinon, on a le droit d'inverser les deux lignes. Voilà pour les exercices sur la proportionnalité.